Hello, j'espère que vous allez bien. Hello à tout le monde. Donc aujourd'hui, je suis avec Vincent, donc qui est mon fiancé et aussi le cofondateur de BAM Luxury Store. Et donc aujourd'hui, on sort la vidéo des 3 ans de BLS, donc BAM Luxury Store. On vous a fait déjà 2 vidéos, donc les 1 an et les 2 ans, où on répond à des questions et chaque année, on sort la vidéo. Et avec donc, les mêmes questions. Avec la même question. Et du coup, à chaque fois, là, je vais poser quelques questions à Vincent. Vincent va m'en poser aussi. Et on va voir un peu où on en est, si on a évolué, qu'est-ce qu'on voit. On n'a absolument rien préparé. Ça va être vraiment, on va répondre comme ça. On reprend les mêmes questions d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, et on recommence. Allez, première question. Combien êtes-vous? Vivez-vous de BLS? Combien nous sommes? 3 maintenant. Grand changement. Un employé. Et est-ce qu'on vit de BLS? Bah oui, par rapport à l'année dernière, oui. Donc oui, par rapport à l'année dernière, j'étais encore employé. Et maintenant, on est à 100% tous les deux pour BAM Luxury Store. Ouais, parce que l'année dernière, t'étais en plein changement, justement. Moi, j'étais sur BLS aussi à 100%. Et l'année dernière, t'étais encore à cheval. Je pense que les 3 ans, je devais partir. On n'a pas vraiment réécouté l'épisode, même pas nous, mais... Non, on n'a pas encore écouté l'épisode, ouais. C'était ça à peu près. Je partais sur les 2 ans. Ensuite, combien d'abonnés avez-vous sur TikTok? On a eu un petit souci, on s'est fait Miséricorde. On s'est fait bannir notre compte TikTok principal, on était à 38 000 abonnés. Mais donc, donnons les bons chiffres. Nous sommes maintenant à... Tadam, roulement de tambour. Donc le nouveau compte aujourd'hui est à 8108 abonnés exactement. Mais on compte bien l'année prochaine revenir à l'année d'avant, voire le doubler. Ouais, c'est clair. Surtout que maintenant, ça y est, on a intégré TikTok Shop, on a un TikTok Shop Manager, donc on est en contact avec quelqu'un chez TikTok. Donc, bonheur. Donc on va les doubler, voire les tripler. Ouais, franchement, on est chaud là. On retient ça pour l'année prochaine. On est très chaud sur TikTok, on fait beaucoup de live. Combien d'abonnés avez-vous sur Instagram? Alors ça, je le sais. Je l'ai regardé tout à l'heure, je regarde tous les jours. On est à 29,2. 29 200 abonnés. On oscille entre 29 199 et 29 200. Pourquoi on n'est pas à 30? 30 000 pour les 3 ans, 40 000 pour les 4 ans. Bah écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné au compte Instagram, abonnez-vous. Abonnez-vous. Combien d'abonnés avez-vous sur YouTube? Alors, laisse-moi regarder. Je sais pas du tout ça. Je regarde maintenant plus qu'on trop. a rajouté en plus une chaîne YouTube. Ah oui, on va vous en parler. Alors, ma chaîne française, parce que j'ai aussi ma chaîne anglaise. Donc ma chaîne française, je suis à 12 521 exactement. Faites-nous passer les 15 000 avant Noël. Sur ma chaîne anglaise, je suis à 4 046. Faites-nous passer les 5 000. C'est bien. Et nouveau compte YouTube, BAM Family Podcast. C'est notre podcast maintenant. On est à 49. Donc ça, on sait que ça va prendre beaucoup de temps. On l'a pas encore trop promu pour le coup. Bah voilà, il est promu. Donc maintenant, petite pause sur cette vidéo. Vous allez sur BAM Family Podcast, vous allez vous abonner et vous écouter toutes nos nouvelles vidéos. Voilà. Et on a aussi du coup un compte Instagram et TikTok aussi pour ce BAM Family Podcast. On n'est pas très actifs. On n'est pas ultra actifs. Il faut vraiment qu'on se bouge les fesses là-dessus. Donc voilà. Donc petite pause. Abonnez-vous sur tous nos comptes, mettez-nous plein de petits likes et revenez. Et donc ce podcast, juste pour en revenir là, on parle un petit peu d'entrepreneuriat, d'entreprendre en couple. On répond à vos questions. D'échecs, n'hésitez pas. De réussite. Ouais. De tout ce qu'on a créé, en plus de BAM Luxury Store, des autres business qu'on a fait, ouais. Ou de tout ce qu'on n'a pas fait. Et comment on a fait, des conseils d'entrepreneuriat, enfin bref, plein de trucs qui sont intéressants, peut-être pour vous. C'est un peu plus sérieux qu'ici. Ah, question intéressante. De quoi êtes-vous le plus fier après cette 3e année? D'avoir embauché quelqu'un. Ouais, non, ça c'est cool. Franchement, ça c'est un gros step. Un gros step et d'être à 100% pour BAM Luxury Store. Ouais, ça y est, on a fait plusieurs gros steps. Mes journées avant, elles étaient vraiment un peu compliquées. Ouais. Bon, elles sont toujours. Non, d'avoir embauché quelqu'un, c'est le plus gros step. On voit que l'entreprise grossit. Ça fait un bien fou. Je suis contente aussi, on arrive de plus en plus à vendre naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à pas si longtemps que ça, on vendait surtout quand on postait les backdrops, donc le mercredi, et quand on passait en live, et peu quand on faisait rien, on va dire. Et là, ça commence à venir un peu plus naturellement, donc c'est cool aussi. C'est un long travail de SEO. Ouais, de référencement, et ça, je suis contente, tu vois. Et le développement aussi de la communauté, donc vous, et ça, c'est chouette. Et des pièces qu'on reçoit aussi. Ouais, et du coup, je vous parlerai, mais là, au moment où on sort la vidéo, on est normalement à Paris pour fêter les 3 ans de BAM Luxury Store. Donc c'était hier, parce que la vidéo sortira normalement le dimanche 5 octobre. Et donc hier, mais on vous fera une vidéo vlog normalement. On fera une vidéo de notre premier événement. On n'y est pas encore. Futur pour nous maintenant. Meet-up avec notre communauté. Ouais, on a trop hâte. Parce que là, on a filmé la vidéo avant, on a trop hâte. Donc ça, c'est une de nos fiertés, qui n'est pas encore faite, mais ça, qui c'est va la se plus faire. belle fierté, la communauté. Quelle est la chose la plus cool que vous ayez faite cette année? Ah, c'est dur comme question. Il y a plein de trucs Pourquoi cool. c'est mis ça comme question? Je sais pas. Les voyages. On a trop bien voyagé là cette année pour BAM Luxury Store, parce qu'on a récupéré pas mal de pépites, et pour mes chaînes YouTube. Même pour toi, pour les bateaux, on a fait des beaux petits voyages et tout qui étaient très cool. Le meet-up, mais du coup, on peut pas vraiment savoir parce que. Donc ça sera l'année prochaine. Donc on a déjà la réponse de l'année prochaine. Ouais, ça va être incroyable, c'est sûr. La chose la plus cool qu'on a faite cette année. Je pense que ça va être ça, ça va être le meet-up en vrai. Du coup, au moment où je
je vous sors la vidéo, c'était hier. Prochaine. Ouais, mais quand même, on en refera peut-être un autre. Donc, si on parle pas du meet-up, qu'est-ce qui a été vraiment cool cette année? TikTok Shop, les lives sont trop bien. Bah, l'embauche qu'on a fait, ça nous a vraiment aidé. Et franchement, c'était cool. La fluidité dans notre bowl. Non, je pense quand même la chose la plus cool. On arrive à s'organiser mieux. La fluidité dans tout ce qu'on fait. Ouais. C'est vachement plus fluide. Même les clientes, on répond vachement mieux, même si c'est pas parfait. C'est pas encore parfait. Et je m'en excuse, c'est moi qui réponds. Petit à petit. On n'est pas 50, donc. Vous pouvez me taper avec une baguette sur les doigts si vous voulez. Après, non, c'est bon. Quel est le moment le plus dur que vous avez vécu cette année? Moi, je pense Noël 2024, parce que du coup, donc c'est pas une année sur l'année, c'est 3 ans de la création. Noël, on a voulu faire un truc qui était, je pense, génial, qui nous a quand même apporté plein de choses, qui était faire un live tous les jours pour faire un calendrier de l'avant, qui était une de mes idées, je l'avoue aussi. Et on a fait des lives jusqu'au 24 décembre, inclus, non, 23 décembre, inclus, tous les soirs. On faisait un live et on ouvrait un colis avec un paquet et avec une pièce qui était à vendre et qui sortait le fameux Drop Mus qu'on avait voulu revisiter, qu'on va refaire cette année. Mais pas en live. Façon, mais ouais. C'était le plus dur. Le live. J'étais claquette balayette comme on dirait. Il y a eu plusieurs fois où j'ai fait des extinctions de voix, on était KO. Les quelques jours avant Noël, on était en famille, on faisait des lives tous les soirs quand même en famille. On a dû partir en famille avec tout le matos en plus. Ils commençaient à dîner pendant que nous on passait en live, enfin c'était un enfer. En fait, c'était pas une bonne idée de faire ça, on était claqués. Mais cette année, on va refaire le Drop Mus quand même. On s'est dit, quand on fait quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Donc on l'a fait. On l'a fait jusqu'au bout. Mais cette année, on fera plus simple. On continuera nos Drop Mus, voilà, c'est vraiment la petite touche BAM Luxury Store, c'est vraiment notre bébé, le Drop Mus. On est trop fiers d'avoir créé ça et ça va continuer de toute manière chaque année les Drop Mus parce que c'est vraiment notre petit truc. Et plein d'autres surprises, bien sûr. On va essayer de vous remercier avec des gros concours comme on a fait l'année dernière. D'autres petites idées peut-être. On met régulièrement de toute manière de l'argent un peu de côté sur ce que ça nous rapporte pour l'intégrer dans des concours, travailler avec des influenceuses parce que ça c'est vraiment aussi ce qu'on aime. Travailler avec des personnes qu'on apprend à connaître, des personnes qu'on fait confiance et qui sont aussi dans notre vibe BLS, family, la communauté. Et pour nous c'est important. De quoi avez-vous eu le plus peur cette année? Je pense la trésorerie. L'année dernière, donc fin de l'année dernière, la trésorerie. Le truc c'est qu'on t'a embauché aussi à temps partiel, à temps plein pardon, donc il y a moi, après et toi. Sympa, on retient. Et ensuite il y a eu du coup notre premier employé en mai, donc en fait tous les 6 mois on se rajoute une charge énorme parce que quand une charge fixe tous les mois qui arrive. Parce quand vous payez quelqu'un, en général ça vous coûte x2. Donc, imaginons, je sais pas, quelqu'un est payé 1500 €, imaginons vous 1500 € net dans votre poche. Pour l'entreprise, ça lui coûte quasiment entre 2008 en Espagne, quasi 3000 € en France. Donc c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que quand votre employeur vous embauche, ça lui coûte x2. Nous en Espagne, un tout petit peu moins à Barcelone, mais parce que la fiscalité est différente, mais c'est pas pour ça qu'on s'est exporté là-bas. Mais effectivement. Pour ça, il faut écouter BAM Family Podcast. Ouais. Mais du coup, c'est quand même des énormes charges qu'il faut assurer et on se dit, ça y est, c'est plus que nous. Parce que nous, à la rigueur, s'il y a un mois un peu difficile, on peut ne pas se payer ou se verser moins. Voilà, on s'en fiche. On trouve la solution, c'est nous. Ouais. Mais là, du coup, c'était une personne, faut vraiment faire attention. Ça y est, quoi. Ça devient sérieux, quoi. Mais donc la trésorerie, je pense, ça a été vraiment le gros stress quand même. Parce que pareil, on a eu beaucoup plus de commandes que l'année dernière. En plus, on a pris le bureau l'année dernière. Oui. Et nous deux, nous deux, on va dire, c'est pas vraiment. Il y a nous deux quand même. Tous les 6 mois, en fait, on se rajoute un truc. Et après, il fallait quand même. Ouais, la trésorerie, quoi. Ouais, la trésorerie, il faut faire gaffe. Parce qu'il faut toujours avoir un petit matelas de sécurité, sachant qu'on reçoit de plus en plus de commandes, donc il faut de plus en plus de pièces et faut bien gérer le truc, quoi. Quelle est la plus grande leçon que vous ayez appris cette année? L'organisation. Non, je sais pas. L'organisation, je pense. Et non, je pense qu'il y a une grosse leçon qu'on peut apprendre. C'est pas parce qu'on fait des beaux mois que les mois d'après vont être incroyables. C'est pas parce qu'on commence à faire une grosse croissance, et je pense, là je parle pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est pas parce qu'on se dit tiens c'est génial, on a fait 3 mois fous. Ouais. Moi maintenant je pars du principe, et j'ai toujours été un peu comme ça, tant que l'année n'est pas finie, tant que les deals sont pas finis, tant que l'argent n'est pas sur le compte, mais tant que l'année n'est pas finie, rien n'est fait. Ouais. Il peut toujours y avoir un facteur externe, on va pas parler d'un Covid, mais plein de facteurs externes qui tombent, vous êtes trop bien. Et en fait, nous en début d'année, on a vraiment fait des beaux mois, on a dit c'est trop génial. Plus que espéré. On s'est peut-être un peu reposé du coup un peu nos acquis après, et en fait, après il y a eu des mois un peu moins incroyables, on a rempli nos objectifs, mais du coup comme on avait dépassé nos objectifs en début d'année, on s'était dit c'est cool, et en fait on a un peu trop relâché la pression, je pense. Donc ça, faut faire attention. On s'est dit un peu trop win again, quoi. Ouais, donc ça a été une bonne leçon. Beaucoup de stress aussi quand même pour nous. Bah oui, du coup. Parce qu'en plus, ça tombait au moment où on embauchait. On embauchait, voilà. L'activité est un peu descendue. Mais de toute façon, avec nous, il n'y a rien qui se passe parfait.
Voilà, on apprend à itérer, à s'organiser. Mais pareil, non, un truc aussi, je trouve une bonne leçon, c'est justement avec le Drop Must, où on s'est vraiment cramé. Quand je vous dis on s'est cramé, on était épuisé mentalement, physiquement. On y a laissé quelques années d'expérience là. Ouais, franchement, voilà, j'ai laissé ma voix, notre fatigue, tout, on était vraiment au bout du rouleau à la fin de Noël. On a perdu quelques années de vie, je pense. Ouais, on était stressés et on a vraiment pris cette leçon. En gros, des fois, faire attention un peu plus à nous, écouter un peu plus notre corps et quitte à faire un peu moins. Mais pour ça, rien à voir, on a fait 64 heures challenge et maintenant, on a une bonne routine. Ouais. Le 64 heures challenge, c'était trop bien. Revenons sur une des questions, là on part complètement n'importe comment dans la vidéo. Mais maintenant, on prend un peu plus soin de nous. C'est vrai que quand on est entrepreneur, en fait, on se rend pas compte. On kiffe trop ce qu'on fait. On a la tête dans le guidon toute la journée. On travaille sans travailler parce que moi, j'ai jamais l'impression de travailler. Ouais. Et toi, par contre, t'arrives bien à couper et aller au sport, te dire, allez, ça va me faire du bien. Moi, comme je suis pas très sport, je me dis, non, mais j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire. Et du coup, je prends pas le temps. Et maintenant, on arrive quand même un peu plus à lâcher, surtout le soir. Parce qu'avant, on bossait très très tard le soir. On rentrait à la maison, on rebossait jusqu'à minuit. Voire du coup très tard le matin, très tôt le matin. Ouais. En fait, on partait déjà le lendemain matin. Donc on arrive un peu plus à se poser. Ouais, maintenant on coupe un peu. On bosse quand même le soir, mais j'avoue, des fois on prend 1h30 pour les marches et... On bosse différemment maintenant. On préfère les couper un peu dans la journée et repartir le soir pour bosser. Ouais, mais c'est bien. Donc voilà, rien à voir avec la question là. Quelle est la pièce que vous avez préférée cette année? Waouh, c'est dur, on en a eu beaucoup cette année, hein. Beaucoup plus que l'année dernière. Ah, j'ai pas remis le nez dans toutes les pièces qu'on a eues, mais je dirais comme ça. Puis il y a vraiment eu des pièces vraiment exceptionnelles. Là, il y a pas longtemps, on a vendu un Kipol XS défilé. On mettra la photo. J'adore toutes les pièces. J'étais pas Louis Vuitton de base, maintenant j'adore les pièces Louis Vuitton un peu série limitée. Mais la pièce préférée qu'on ait vendue. Qu'on ait vendue en plus, parce que là j'en ai une en tête, c'est le Birkin de Lou, une Birkin 30 bleue, je l'adore, il est incroyable. Mais qu'on ait vendu. Est-ce qu'il y a un sac que j'ai regretté qu'on ait vendu? Il n'y en a pas qu'un. Moi c'est le micro Lady Dior argenté, je suis tombée amoureuse de ce sac, il était trop mignon. J'aime bien les sacs argentés en plus, ça va avec tout. Après, il y a eu des belles pièces. Hein. La banane Chanel, dessus. Oui, la banane Chanel édition limitée était incroyable aussi. Il y a eu des belles pièces. Hein. Si on a vendu le Speedy Van Gogh. Oh, le Speedy Van Gogh, il est incroyable. Le Kelly vert, 32 verts. Le Speedy Van Gogh qui est parti à Dubaï en plus. Celui-là est vraiment impressionnant. Vraiment incroyable. Ouais. Ah non, on a vendu des sacrées pièces. Hein. Il y en a plein. Même le Nano Speedy doré là. Il était incroyable, il était incroyable de fou ce sac. Franchement, je l'aurais bien gardé lui, il était magnifique. Donc voilà, en vrai, pour les pièces qui nous ont marqué. Petite recherche. Bon, il y en a plein en vrai, c'est ça qui est trop dur. C'est que maintenant, il y a de plus en plus de pièces. Quel est le plus gros sacrifice que vous ayez dû faire cette année? Le temps. Notre temps libre. Et un peu notre santé, hein, en vrai. Notre santé. Notre santé, malheureusement, mais bon... On n'a rien sans rien. En vrai, c'est pas... Ouais, on n'a rien sans rien. C'est pas en bossant de 10h à 17h que ça va fonctionner. Non, les gros sacrifices, c'est le temps, quoi. Le temps libre. Le temps libre et un peu la santé. Quoique là, on reprend un peu plus soin de nous. Est-ce que vous vous embrouillez ou vous êtes embrouillé? Ça change pas il y a 3 ans, je pense. Non, en vrai, non. Malgré le stress, malgré tout, on arrive. On se soutient. Et c'est une très grosse force qu'on a. Et souvent, on n'est pas stressé ou énervé le même jour. Donc en fait, quand il y en a un qui est un peu énervé, on laisse l'autre tranquille, on essaie de tempérer. Et on sait comment réagir, en fait. Donc on sait comment se calmer, ou on se laisse l'espace. Avez-vous des moments de doute? Bon, oui, quand même. Bah oui, ouais. Des fois, on se dit on aurait pas dû faire ça. Des fois, on se dit pourquoi on fait ça, pourquoi on fait pas ça. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça vaut l'investissement? Parce que des fois, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que si? Des fois, on se dit qu'on passe beaucoup de temps. Parce que vraiment, le monde du sac de luxe de seconde main, beaucoup de personnes pensent qu'on fait des gros chiffres. Oui, on peut faire des gros chiffres d'affaires. Mais c'est pas le bénéfice. Les marges sont pas énormes. Et c'est énormément de temps pour des petites marges par mois. Ouais. Non, ouais, des portefeuilles, des fois on marche brut, hein. Même c'est brut, c'est avant impôt, taxes et tout. On fait 20, 25 euros hein, des fois, hein. Donc sur des portefeuilles. Enfin, des fois, voilà, c'est pas des. On vend des trucs au cher, oui, mais la majeure partie va souvent aux déposantes. Ensuite, on a les impôts, la TVA, les taxes, nos charges fixes, les bureaux, l'envoi, le packaging, l'authentification. Enfin, il y a énormément de choses. Et la sécurité. Oui, la sécurité, ouais. Et le truc le plus difficile, je trouve, à propos de ce métier et qui est le plus frustrant, c'est que chaque semaine, alors, qui est à la fois incroyable, c'est que chaque semaine on a des nouveautés et que du coup, bon, c'est trop bien pour la création de contenu et ce qu'on reçoit, mais c'est toutes les semaines, il faut refaire, ouais. Les fiches produits, les photos des sacs, changer le site, refaire tout le temps les vidéos YouTube chaque semaine, des nouveautés et tout, et c'est tout le temps à peu près la même chose pour moi le métier de faire. Et du coup, mais c'est génial pour la création de contenu parce qu'on a énormément de pièces. Mais ouais, le plus dur, je pense, c'est les fiches produits chaque semaine et les photos. Et les Speedy,
on vend des speedies quasiment toutes les semaines. Toutes les semaines, on refait une fiche produit parce qu'il n'y a aucun speedie qui est pareil. Bah oui. C'est ce qui fait qu'on adore la seconde main, mais des fois on se dit toutes les semaines, on a refait encore une fiche produit speedy quoi. Et ça prend beaucoup de temps en fait. Et du coup, j'avoue que Après, en question, c'est pas un doute, hein, mais en termes de doute, oui, forcément, on se pose des questions, on se remet en question, on se dit est-ce qu'on a choisi le bon métier, est-ce qu'on a choisi le bon investissement pour faire ça, pour la fin d'année, pour ci, pour ça. Il y a quand même toujours la question de la sécurité dans notre business qui des fois, moi, m'a quand même empêché de dormir à certains moments dans cette année. On a quand même des fois peur, peur de tout perdre, quoi, de se faire braquer, on sait pas ce qui va se passer. Ouais, donc, pour la sécurité, pour le bureau, pour nos sacs, pour nous, pour notre sécurité perso. Il faut quand même tout le temps réfléchir à tout ce qu'on fait. C'est compliqué avec tout ce qui s'est passé cette année. Il faut faire très attention, les adresses, quand on va au bureau, quand on rentre. Enfin, c'est qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas. Quand on filme, faut faire attention à pas filmer ci, ça. Enfin, on se rend pas compte, mais le luxe aujourd'hui, c'est compliqué. En vendre, en tout cas. En Europe. Le luxe, en Europe, compliqué. Quand vous êtes revendeur, c'est beaucoup plus dur. Mais on adore ça. On est accro. Bref, ressens-tu de la pression? Oui, mais je pense que c'est normal. Il faut en ressentir. Je pense que s'il y a il faut se mettre la pression. Moi, je pense que si j'ai pas de pression, j'avance pas non plus. Ouais, c'est ce qui nous fait avancer. La pression, c'est ce qui nous fait avancer. Ouais, c'est clair. On se met une grosse pression. Nous, on se met une très très grosse pression tout le temps. Parce qu'on veut vraiment faire tout bien et on veut toujours faire mieux et un peu plus gros quand même. Donc, on se met une très très grosse pression. On ne montre jamais. Et on est des jeunes ambitieux. Enfin, on va pas vous le cacher, vous le voyez. Et on adore ça. On adore entreprendre. On veut aller toujours plus haut, faire toujours plus. Faire mieux. Je pense qu'il y aura un cap, de toute manière, il y aura un plafond après sur cette entreprise-là. On n'ira pas trop loin non plus parce que ça ira casser ce côté communauté et proche et service qui nous tient à cœur. Et authentification. Qui est quand même le nerf de notre business. Donc on ne pourra pas grossir trop gros. Il y a des étapes à franchir. Il y a un temps pour tout, il y a un timing. Mais oui, bien évidemment, on est hyper ambitieux, on adore ça. Ce ne sera pas notre unique entreprise, ce n'est pas notre unique entreprise. Mais oui, forcément, on a beaucoup de pression et c'est notre moteur un peu. Quelle est la meilleure partie et la pire de votre job? La meilleure? Pour ma part, la meilleure, c'est d'échanger avec vous, quand ce soit dans les lives, dans les événements. C'est la communauté. Pour moi, c'est ce que je préfère le plus. Et de recevoir les pépites. J'adore. Surtout que tu sais pas ce qu'il y a dans le carton. Ouais, surtout que moi je sais pas ce qu'il y a à risque. C'est Vincent en général qui fait le premier pas là-dessus. Et moi du coup j'ouvre un peu en mode Noël, surprise. Et la pire pour moi, c'est chaque semaine les fiches produits. Là, franchement, je n'en peux plus de faire ça. C'est très redondant, c'est toujours la même chose et c'est long surtout. Et la création de contenu, des fois c'est fatigant. Je vous jure, j'adore ça, mais à la fois, des fois je suis fatiguée. J'ai le visage très fatigué, il faut que je filme des trucs, il faut que je me maquille, il faut que je me prépare à fond, il faut que tout soit nickel, les préparations, toutes les vidéos, faire la stratégie, c'est très très compliqué. Le contenu, c'est vraiment du boulot. Ça prend beaucoup de temps. Il faut être en forme parce qu'il y a des jours où j'annule parce que je suis très fatiguée visuellement et physiquement et je peux pas. Ou des fois la lumière va pas, bref, c'est pas... Donc ça des fois, ça me fatigue. Je vais pas vous mentir. Et pour moi, la meilleure partie du job, gérer tout ce qui est les dépôts, c'est vraiment ça. Je vois toutes les pièces, donc j'ai toutes les photos des pièces, je gère tout ce qui est, on va dire, la négociation des pièces. Donc là, c'est vraiment sympa. Est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que j'aime pas? Je dirais les fiches produits aussi. La compta. Pas que j'aime pas, c'est que... C'est rébarbatif, c'est long. C'est très rébarbatif, faut se mettre dans sa bulle, donc ça, je dirais vachement le matin. Mais c'est très long. C'est vraiment des fois très long. En fait, j'ai l'impression des fois de passer un temps fou. Alors que je fais rien. En fait, je fais rien. Je fais la compta. C'est pas chaud, quoi. Mais c'est gérer toutes les rapprochements et tout. C'est pas le plus fun. Ça se fait, mais c'est pas le plus fun, quoi. C'est souvent ce qu'on veut repousser, je pense, dans toutes les boîtes. Mais moi, je veux pas le repousser parce que je sais que quand la fin du mois arrive. Et c'est important de savoir où on en est en fait dans les charges, etc. le plus rapidement possible pour savoir si vraiment on a fait. Parce que on a beau faire un mois incroyable en chiffre d'affaires, si derrière vous avez beaucoup de charges qui sont tombées, le bénéfice il est quasi inexistant ou voire négatif. Et même si vous avez fait, je sais pas, énormément de chiffre d'affaires, vous avez fait beaucoup de ventes, mais si vous avez trop de charges, etc. En fait vous n'êtes même pas bénéficiaire, ça sert à rien en fait. Donc ouais. Avez-vous du temps libre? Un peu plus que l'année dernière, je pense. Ouais, un peu plus quand même que l'année dernière, on s'en détache un peu. Un peu plus, mais on a un problème. C'est que quand on a du temps libre, on veut se redonner des nouvelles choses à faire. Ouais. Et ça, c'est vraiment un de nos problèmes, qui est aussi une de nos forces aussi, je pense. Mais dès qu'on va partir en vacances, dès qu'on va avoir un peu de temps libre en week-end, on se dit, oh tiens, si on faisait pas quelque chose, et ben voilà, on a créé un podcast. Ouais, le podcast, ça prend du temps en plus à faire. Ça prend du temps. Toi, ta newsletter. Moi, j'ai créé une newsletter maintenant. Moi, pareil, newsletter et site internet, que je n'ai toujours pas fini, mais que je vais faire. En fait, dès qu'on va s'asseoir dans un canapé, dans ce canapé. Où la vidéo sort, peut-être que je l'aurai terminé. Donc, dès qu'on va s'asseoir dans ce canapé, par exemple, on va se dire, on s'ennuie, trouvons une nouvelle idée pour
pour s'occuper. Non mais ouais, on se dit ça y est. Donc en fait, maintenant, c'est pas très bien en vrai. C'est bien, c'est pas bien. Maintenant, dès qu'on a une nouvelle idée, on se dit, elle doit être dans les boîtes qu'on a créées pour l'instant. On évite de recréer des nouvelles boîtes. Non, là, faut qu'on se développe mieux. On développe nos boîtes. Et qu'on arrête de partir à droite à gauche. Que comptez-vous démarrer, faire de nouveau pour cette prochaine année? Ça va répondre pour Bam Luxury Store. Ouais, pour Bam Luxury Store. Donc déjà, se focus. Le meet-up, vraiment tout nouveau pour nous. Peut-être un prochain en 2026. J'aimerais bien améliorer une bonne fois pour tout le site. Ça fait 3 ans. 3 ans que j'ai pas touché trop le site. Il faut vraiment, j'aimerais bien parce que là il y a plein de trucs qui ne me vont pas, qui sont pas ok et c'est mon métier en plus à la base entre guillemets. Et là il serait temps que je m'en occupe bien. Développer les ventes. Continuer comme on est. Ouais. Peut-être développer plus le côté qui est des ventes un peu plus régulières, encore plus qui tombent sans qu'on soit obligé de faire des lives ou poster ou qu'on puisse être un peu plus relax par rapport à ça. Et qu'on arrive à revendre, parce qu'on dit ça, c'est pas que pour nous, c'est aussi pour tous vos dépendantes, qu'on arrive à les vendre plus vite sans faire tous les lives qu'on fait. Besoin de faire les lives. Et qu'on ait plus de personnes qui achètent, comme ça vous serez heureux ou heureuse aussi, que tous vos dépendantes partent quand même plus vite. Ouais, et quand on fait des lives, c'est du positif, c'est du plus quoi, mais pas que ça soit trop relié non plus. Je pense que ça serait bien. Quel est le futur de BLS? Le futur de BLS. On continue. On continue comme on est. On continue comme on est sur cette lancée. Pour nous, c'est vraiment au cœur de BLS, c'est la communauté, la bienveillance, trouver des pépites, faire bien notre métier. Essayer de développer un peu plus le personnel shopper, mais je pense que l'année dernière on est la même chose. Mais on l'a quand même mieux développé cette année. C'est pas encore Après, notre point trouver les pièces, c'est pas le plus facile tout le temps. Non, ouais. Puis des fois, quand on cherche quelque chose, c'est là qu'on le trouve pas. Non, mais ouais, continuer sur ce chemin-là et continuer à garder notre cap, quoi. C'est parfois pas facile, donc essayer de pas trop s'éparpiller et continuer. Comment vous voyez-vous dans un an? J'aimerais, moi perso, j'aimerais bien me détacher un peu plus des tâches répétitives que je fais. Donc des tâches un peu plus, J'aimerais me détacher un peu plus des tâches répétitives. On voudrait être plus dans la stratégie de Bam Luxury Store que dans l'opérationnel, dans le faire. Donc avoir des personnes, on sait pas encore comment, qui vont nous accompagner pour faire tout ce qui est, on va dire, le bac de Bam Luxury Store. L'opérationnel, le faire. Donc tout ce qui est posté, en fait, parce que nous on gère tout en ce moment. On poste tout, on fait tout nous-mêmes et on voudrait avoir plus de personnes qui nous aident à faire toutes ces tâches-là qui sont quotidiennes et qu'il faut respecter à certains, par exemple les heures de poste et tout, et que nous on soit plus dans la stratégie. Et le développement, les chiffres, faire plus attention à ça parce que c'est important. Au bout d'un moment, on pourra plus développer plus si on se pose pas plus sur le développement, quoi. Et aimeriez-vous vous dire un mot pour l'année prochaine? Faut qu'on écoute la vidéo de l'année dernière pour voir ce qu'on s'était dit. Bonne chance. Je vais lui dire la même chose. C'est que le début. Ce n'est que le début. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Oh là là, c'est dur ça. Moi je pense avoir une team encore un peu plus grosse. Une bonne team. Une bonne team qui nous ressemble. Qui soit dans notre mindset, dans notre mood. Donc bonnes vibes, good vibes. Mais qui a envie de travailler quand même. Parce que c'est très important. Mais avec une bonne énergie. Une bonne énergie, et une super ambiance dans ce qu'on fait. Et kiffer ce qu'on fait tous les matins en arrivant au travail. Et pour nous et pour les personnes qui viennent travailler avec nous. En fait, s'entourer bien, ça c'est important pour nous. Moi je veux vraiment avoir une belle petite équipe. En plus, pas qu'un employé, une petite équipe maintenant. Qui nous aide vachement à nous développer pour revenir à la question d'avant, qui est qu'on puisse mieux gérer et qu'en plus nous d'ailleurs on va mieux gérer les messages, on va mieux gérer tout ça, ça sera beaucoup plus fluide. Et arriver à mieux s'organiser, je pense. Ce serait bien qu'on s'organise, on soit mieux organisé l'année prochaine quand on regarde cette vidéo, qu'on se dise ah ouais là on a réussi à mieux faire comme ci, comme ça. Et de dire tout va très vite, bonne chance, courage, ça va le faire, de rien lâcher comme d'habitude, et que ça va aller. Comme d'hab. Le plus gros de l'année arrive jusqu'à Noël maintenant. Good luck. Non mais ouais, c'est tout. Voilà, je pense pour la vidéo récap de nos 3 ans. De notre anniversaire de Bam Luxury Store. En fait, j'ai l'impression que ça fait au moins 10 ans qu'on a cette boîte, mais à la fois, j'ai l'impression que ça fait genre 1 an. À la fois, on a envie de faire plein de choses, mais en fait, quand on a une idée qui arrive, j'ai l'impression que l'année s'arrête, est déjà finie. Donc là, on est déjà, on tourne la vidéo à la fin septembre, et en fait, je me dis, janvier, c'était hier. Ouais, c'est vrai. Là, cette année, c'est passé très vite. Hein. Cette année, c'est passé extrêmement vite. J'ai pas vu l'année passée. J'ai l'impression on a fait des voyages cette année, limite, je m'en rappelle pas. Enfin, j'ai pas l'impression que c'était cette année. J'ai l'impression qu'on n'a rien fait cette année. Ouais, j'ai l'impression que c'était pas cette année. Alors qu'on a une année, je pense, une des nos années les plus intenses. Les plus intenses. Ouais. On voyage en tout, mais en fait, j'ai l'impression qu'on n'a rien fait. On est, je crois, des éternels insatisfaits. Et ça, c'est pas bien. Faut qu'on apprenne. Alors, un message pour nous l'année prochaine aussi. Il faut qu'on apprenne à apprécier là où on est aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on a rêvé peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est vrai, là, c'est très bien dit. Ouais, ça. Ouais, c'est pas mal. Donc, il faut qu'on apprenne à apprécier, qu'on apprenne à cliquer sur le bouton play et qu'on se dise ah, c'est trop bien ce qu'on a fait. Déjà, on peut être très heureux d'arriver tous les matins au travail, même si et travailler ensemble. Non, c'est vrai. Ça, c'est notre plus grande satisfaction. Ouais,
c'est vrai. On passe du temps ensemble, ça c'est agréable, c'est cool. Mais voilà, tous les matins, arrive au travail heureux, même si on a des fois des problèmes énormes à gérer, qu'on ne parle pas, et ben on est quand même heureux de tous les matins de se dire, même si c'est des fois très compliqué, surtout sur les fins d'année, parce qu'on s'arrête vraiment pas. Et c'est là où on dépense nous le plus en marketing, en promotion, en cadeaux, en gifting, en concours, voilà, on dépense sans compter quoi, limite, enfin si, mais voilà. Et du coup c'est là où c'est le plus stressant, le plus de... Ouais, voilà, on dépense beaucoup d'argent pour l'entreprise, pour le développement, on sait pas si ça va marcher ou pas, des fois on se dit bah on dépense énormément et ça se trouve ça ne fonctionnera absolument pas. Donc ouais, c'est des fois stressant et c'est une période qui est intense, mais no risk no fun comme tu dis souvent. Ouais. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci encore de nous suivre. Depuis 3 ans maintenant, si même plus, même plus sur Margavalux. Ouais, c'est vraiment une aventure incroyable. On a hâte de vous rencontrer au meet-up. Ah, ça va être trop bien. Bah du coup là, la vidéo sort, j'espère que vous avez apprécié hier, pour les personnes qui ont pu venir. On pense qu'on essaiera d'en refaire un en 2026, on verra comment, quand, voilà. Sûrement à Paris. Je suis désolée pour les personnes qui veulent qu'on monte à Belgique ou dans d'autres villes, mais Paris, ça reste entre guillemets le centre et le plus accessible. Le problème, c'est que si on commence à en faire un hors de Paris, ouais, c'est compliqué. On va devoir en faire un après dans une ville, et après on va plus s'arrêter. On adorerait. Hein. Mais on peut pas forcément. Ça coûte très cher. C'est du temps d'organisation. Et c'est beaucoup de temps. C'est des temps où nous on n'est pas au bureau et donc tout est un peu à l'arrêt parce que pour l'instant on est très peu nombreux. Donc si on n'est pas au bureau, ça tourne pas quoi entre guillemets. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci pour tout. À dans un an. À dans un an pour cette vidéo. Si vous nous découvrez, abonnez-vous. Et à mercredi pour les nouveautés. À mercredi. Bisous.